Quand la disruption, les crises financières et économiques bouleversent tout un monde d'opportunités s'ouvre à vous. Vous trouvez une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de collaborer et une nouvelle façon de mener vos projets. Au Consultant Plus, tout un monde d'opportunités. Ok, salut. J'imagine que vous savez créer votre compte utilisateur sur la plateforme. Alors, comme je l'ai dit, quand vous créez votre compte utilisateur, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de payer des services. Vous ne pouvez pas vendre de services. Pour vendre un service, il faut d'abord être consultant. Ou bien pour soumettre une offre à des missions, il faut avoir un compte consultant. Vous allez voir ici, par exemple, si je vois parmi les offres de missions, parmi les jobs disponibles, si je viens ici, et que je prends une offre et que je vais faire comme si je veux postuler, je mets les détails. Dès que je vais cliquer sur soumettre une offre, ça va refuser. Seuls les consultants peuvent faire des offres. Ce qui veut dire qu'avec un compte que vous venez de créer, vous pouvez uniquement payer des, des services. Vous ne pouvez ni soumettre des offres, ni vendre des offres. C'est bon? OK. Donc, pour pouvoir avoir un compte consultant, la première des choses à faire, c'est de soumettre un service. Sur cette plateforme, il n'y a pas un onglet ou bien il n'y a pas un bouton pour remplir, pour dire que c'est le formulaire d'inscription des consultants. Non. Quand vous créez votre compte, pour pouvoir avoir un compte consultant, vous allez soumettre un service. Qu'est-ce qu'un service? Un service, par exemple, c'est ça. Par exemple, si vous savez faire les plans d'électricité, vous maîtrisez parfaitement Archicad et que vous êtes peut-être technicien ou bien truc là. Vous pouvez faire un service, par exemple, je peux vous aider aujourd'hui, je peux établir pour vous le plan d'électricité de votre bâtiment, de votre plan, de votre projet. Là, dès que vous soumettez votre service, en acceptant, en l'approuvant ici, votre service sera approuvé et votre compte consultant aussi sera automatiquement approuvé. Donc pour ça, pour avoir votre compte consultant, vous venez ici. Vous venez dans service. Donc vous allez lister un service. Et vous allez voir qu'avant de lister le service, vous allez compléter votre profil. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous complétez le profil. Et c'est le profil consultant. Vous allez voir ici la catégorie de service que vous allez offrir. Vous allez choisir une catégorie. C'est bon, je ne vais pas remplir. Vous allez choisir une photo de profil, votre nom. Vous mettez votre nom ou bien vos noms, prénoms. Voilà, nom et prénom. La localisation, c'est l'endroit où vous habitez. C'est bon, là où vous habitez, votre aussi c'est Abidjan, Cotonou, votre ville, quoi. Et le statut du consultant, c'est si vous voulez être consultant sur cette plateforme en tant que consultant indépendant pour offrir des services de façon indépendante, là vous mettez consultant indépendant. Mais si vous voulez vous inscrire pour pouvoir avoir des missions pour votre cabinet, là vous allez cliquer sur cabinet d'études et de conseil. Là vous devenez consultant pour votre cabinet. Le niveau d'expertise, on s'entend, vous choisissez votre niveau d'expertise et votre CV. Si vous êtes un individu, c'est votre CV que vous mettez. Maintenant, si vous n'avez pas de CV ou bien vous voulez, au lieu du CV, mettre vos réalisations précédentes, parce que ici, on ne priorise pas les diplômes. C'est le parcours professionnel qui est intéressant et les réalisations précédentes. Donc, même si vous avez un niveau CAP, vous pouvez faire des plans d'exécution ou bien vous pouvez faire de jolis plans de détails. Personne ne va vous empêcher de le faire. Donc, vous mettez soit votre CV ou vos précédentes réalisations, mais dans un fichier PDF. Ici, c'est le taux horaire. Le taux horaire, c'est facultatif. Le taux horaire, en tant que consultant, on peut vous engager et vous serez payé par heure. Là, c'est combien vous voulez être payé par heure. C'est ça que vous mettez ici. Et la partie la plus importante ici, c'est ici. Le profil, l'info sur le profil. C'est en quelque sorte votre biographie. C'est votre biographie. Si par exemple je prends ce consultant, par exemple, ça c'est un compte démo pour pouvoir vous guider. Donc, pour pouvoir savoir comment faire les choses, venez ici, prenez ce compte consultant et regardez un peu comment il a décrit son parcours. Donc, ici, vous vous présentez, mais pas de nom, pas de prénom. Vous mettez juste
votre titre, si possible, ou bien votre parcours, ou bien les travaux que vous avez eu à faire. Et sur la plateforme, ce que vous comptez offrir comme service en détail. C'est un peu comme votre biographie. Je ne vais pas lire ici. Quand vous allez venir ici, vous allez voir. Il a parlé des années d'expérience, des travaux qu'il a eu à effectuer, des expertises qu'il a, ou bien les domaines dans lesquels il est expert. Il a décrit un peu. Donc, vous aussi, vous décrivez votre biographie. Parce que quand les clients vont venir et choisir votre profil, c'est d'abord la première chose qu'ils vont voir. Votre parcours professionnel, votre biographie. Donc, ne soyez pas, faites une vraie description de votre profil. C'est bon? Voilà. Donc, dès que tout est fait, je vais mettre une pause et on continue. Je soumets. Dès que vous envoyez, dès que vous soumettez, vous remplissez votre profil, ici maintenant, vous allez pouvoir offrir votre premier service. Vous allez pouvoir décrire votre premier service. Un service, c'est ça. Par ce compte, il a 5 services. Dimensionnement de structure métallique, dimensionnement de structure de bâtiment, et aménagement et design d'intérieur, faire des rendus photoréalistes, vidéos et photos, faire les plans d'exécution professionnels. Vous voyez, ça, c'est des... Vous comprenez? Donc, par exemple, si quelqu'un maîtrise Archicad et il est fort dans Archicad, et il sait qu'il peut faire des plans de plomberie, il peut faire des plans d'électricité, il peut faire des plans d'aménagement professionnel, il peut lister tous ces services. Parce que souvent, les gens, ils gagnent des projets, ils font les plans, mais ils ne maîtrisent pas trop, ou bien ils n'ont pas du temps pour faire les plans système. Par exemple, plan de canalisation, plan de plomberie, plan d'électricité, ou bien plan pour le chauffage, ou bien pour le froid et climatisation. Ils ne maîtrisent pas tout ça. Tous les techniciens, tous les professeurs du génie civil n'ont pas fait ces cours-là en détail. Donc, si, par la grâce de Dieu, si vous maîtrisez vraiment ces choses en détail, quel que soit le projet, par exemple, que ce soit pour une usine ou bien pour un centre commercial, vous pouvez faire le plan de l'électricité comme un vrai professionnel pour offrir ces services. Donc, je prends par exemple le plan de l'électricité. Donc, la catégorie, c'est, je peux mettre, il y a plusieurs catégories. On met plan d'électricité, ça peut être dans spécialiste plan d'électricité, ou bien vous voyez, mettre études de prix. Vous pouvez parcourir après pour voir les différents services. Donc, CAO et DAO, voilà. Spécialiste en plan d'électricité. Ça, c'est la catégorie. Vous comprenez? Ça, c'est la catégorie. Donc, ensuite, vous choisissez une photo, une galerie. La galerie, ça va permettre à vos clients, par exemple, en termes de galerie, c'est ça. Pour chaque service, si par exemple, je prends ce service, par exemple, faire des rendus photos réalistes, vous mettez des photos, des images de ce service que vous avez déjà offert. Vous pouvez mettre des vidéos pour animer, ou bien des photos. Vous voyez, pour que quelqu'un, quand il vient sur votre profil, il va parcourir, il va pouvoir voir en détail ce que vous offrez comme service. Par exemple, pour ce service, des réalisations précédentes, vous parlez de photos réalistes et rendus photoréalistes. Donc, c'est ça. Quelqu'un va se dire, waouh, il s'est bien fait des rendus. Il faut que je le sollicite pour me faire un rendu pour mon client. Vous voyez, voilà. Vous pouvez mettre des vidéos et des photos. La plateforme, c'est par exemple pour faire de rendu là. C'est ça ici. Donc, vous mettez des galeries, vous mettez une galerie. Vous pouvez mettre assez de photos comme vous voulez, mais jusqu'à 10. Le tout, c'est, je peux faire pour vous de votre bâtiment, plein électro de votre bâtiment, de votre projet. Le prix, c'est le prix de base de votre service. Donc, vous mettez 120 000, c'est pas 120 000. C'est bon, ça c'est le prix de base. Maintenant, la localisation, ça, c'est là où vous habitez. Ici, quantité, c'est pas important. Révision. La révision, c'est le nombre maximal de révisions à faire. Parce que quoi? Souvent, les clients, quand ils sollicitent des gens pour des services, vous remettez le service. Il va avoir à faire des révisions. Vous voyez? Et au lieu de prendre son temps et de faire toutes les observations qu'il faut, il va juste vous dire que telle chose n'est pas bon. Vous corrigez et c'est en ce moment, il trouve encore une erreur qu'il devrait déjà trouver. Et il vous en met encore pour ça. Vous corrigez et vous tournez encore, il vous tourne encore, il vous tourne encore. Vous voyez? Donc ici, vous mettez le nombre maximal de révisions. S'il met 3, c'est qu'il y a jusqu'à 3 retouches à faire.
ça dépasse 3, là, c'est tant pis pour lui. Ce qui veut dire que s'il sait que quand il vous paye pour un service, quand vous livrez, il a au plus 3 révisions à faire. Donc, pour la première fois, il prend son temps. Il voit ce qui manque. Vrai. Et il dit, vous faites, s'il y a encore des révisions à faire, que ce soit sur ce que vous venez de faire ou ce que vous avez eu à faire, il dit encore. C'est bon? OK. Pour les tags, c'est comme les hashtags sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. C'est des mots-clés qui permettent de lister bien, qui vont permettre que votre service soit reconnu ou bien soit affiché de façon en utilisant les hashtags. Ensuite, la personnalisation. La personnalisation, c'est en quelque sorte, c'est un peu comme, je sais pas, ici par exemple, si je prends ce service, personnalisation par exemple pour les plans d'électricité. Vous pouvez dire que, OK, premier service ou bien premier sous-service pour les plans d'électricité, si votre plan d'électricité c'est pour une superficie de moins de 50 mètres carrés, 50 mètres carrés, vous dites le prix. Pour 50 mètres carrés de plan à aménager ou bien à mettre les plans d'électricité, pour 50 mètres carrés, ça peut être à 25 000, vous mettez. Vous voyez, 25 000 francs. Vous pouvez faire une description pour que les gens comprennent vraiment de quoi il s'agit. Ensuite, vous ajoutez d'autres services, d'autres sous-services. Pour le plan d'électricité de plus de 100 mètres carrés, c'est le prix que vous devez payer. Pour le plan d'électricité d'un étage, donc vous mettez, vous voyez, donc vous pouvez parcourir les services qui sont déjà sur le site pour savoir de quoi il s'agit. C'est bon? Ensuite, les options. Les options, c'est à part le service qu'on a payé là. Qu'est-ce qu'il doit encore ajouter comme option? Par exemple, l'impression des plans, s'il veut que les plans soient imprimés et qu'on lui livre ça, là, il doit payer pour ça. Par exemple, pour ce service, par exemple, pour rendre photo réaliste, ce monsieur a dit que si il veut qu'on lui fasse une vidéo de plus de 100 secondes, par exemple, on va lui fournir ça. Et là, pour faire ça, c'est 120 000 francs, en dehors du prix de base. S'il veut encore les fichiers sources, par exemple, quand vous faites le travail, il peut demander que vous allez lui envoyer le fichier AutoCAD sous forme de fichier AutoCAD. Là, vous dites le prix qu'il faut pour que vous lui envoyiez le fichier AutoCAD. Ça, c'est des options supplémentaires. Donc, vous pouvez parcourir les services qu'on propose déjà pour voir comment vous allez faire ça. C'est bon? OK. Ensuite, réduction. Bon, si par exemple, vous voyez que OK, c'est 120 000 francs et que vous voulez offrir, peut-être on est en période de fête, ou bien il y a je sais pas, un événement spécial, vous pouvez mettre pourcentage de réduction pour permettre aux clients de bénéficier de réduction sur vos services. C'est bon? Ensuite, une description. Une description, c'est un peu ça. Vous faites une description de votre service. Par exemple, pour le service de rendu 3D, le monsieur a dit, visualisons ensemble et construisons votre maison de rêve. Je ferai pour vous ou pour vos clients les rendus architecturaux à partir de fichiers de base, par exemple des fichiers 3ds, Max, DSF, SketchUp et autres. Je vous fournirai 10 images et une vidéo en haute qualité de votre projet. Je vous offre aussi des services en modélisation et en conception de bâtiments. Vous voyez. Donc, vous faites une description de ce service. Pour les plans d'électricité, par exemple, vous pouvez dire que, OK, quand vous me fournissez votre fichier de base ou bien une esquisse de votre projet, je ferai pour vous le plan d'électricité en y ajoutant les éléments, ou bien en vous conseillant sur le choix des éléments. Ça, vous pouvez offrir ce service. Donc, dans les options supplémentaires, vous pouvez ajouter, si vous voulez d'abord conseiller les clients sur le choix des éléments électriques à utiliser, là, ils vont payer pour ça. Ou bien si vous pensez que bon, ça ne fait pas partie de votre travail, là, vous n'avez pas besoin de mettre ça. C'est bon? Donc, faites une description de votre projet, de votre service. Ensuite, la période de livraison, c'est quoi? Quand vous payez pour un service, jusqu'à combien de temps vous faites le travail, vous livrez le travail aujourd'hui, et que quelqu'un vous paye. Est-ce que c'est 3 jours après vous livrez, ou bien est-ce que c'est 10 jours après vous livrez? Donc, c'est ça ici. Vous choisissez l'une des options. Si par exemple pour les plans d'électricité, vous prenez jusqu'à 24 heures pour livrer le service, vous mettez, et ça va apparaître sur, c'est comme ici par exemple, période de livraison, jusqu'à 7 jours. Et par exemple, si vous voulez payer pour faire le rendu de votre projet, il a jusqu'à 7 jours pour vous livrer.
Là, comme ça, le client sait que, OK, il a jusqu'à tel nombre de jours pour être livré. C'est bon? OK. Ensuite, type de licence. D'abord, le service comprend, si par exemple, une licence commerciale, révision multiple, vous voyez, support en cours, c'est que, bon, et en cours de l'exécution, bien, quand vous livrez le service et que la commande est terminée, le client peut vous appeler à tout moment pour vous demander conseil sur telle ou telle chose. Si c'est le cas, si bien si vous voulez que ce soit comme ça, vous pouvez mettre ça. Là, le client, quand il voit support en cours, il sait que quand il paye, même si la commande est terminée, même si le travail est livré, il peut vous appeler à tout moment pour vous demander conseil, pour vous solliciter pour le travail. Ou bien pour que, par exemple, sur le plan d'électricité, par exemple, et en cours d'exécution, il peut vous appeler pour vous demander, est-ce que monsieur, et vous avez dit tel fil, qu'est-ce que ça veut dire? Telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est ça. Ensuite, type de licence. Licence limitée, c'est que la personne ne peut pas l'afficher publiquement ou bien mettre votre travail sur une porte publicitaire. Si c'est étendu, là, il peut faire de votre travail tout ce qu'il veut. Vous voyez, bon, ça c'est un peu légal, donc on oublie. Bon d'achat, ça c'est facultatif. Et dès que c'est bon, vous faites, je confirme avoir lui accepté les termes et conditions. Et je précise, avant d'aller loin, il faut d'abord lire les conditions. C'est un peu long, mais quand même, ça vous évite des surprises désagréables de notre part. Parce qu'en tant que consultant, vous devez savoir, OK, qu'est-ce que, c'est-à-dire, vous comprenez, non? Quelle est votre part ou bien quelle est votre responsabilité envers nous et quelles sont nos responsabilités envers vous, que ce soit sur côté travail, côté argent ou côté sécurité. C'est bon? Donc, prenez le temps de lire tout ça. Donc, dès que c'est bon, une description, je mets électro, des choses détaillées, mais on est en tuto ici, il ne peut pas tout mettre. C'est bon? Et je mets poster une annonce. Voilà, ça, ben, ça dit, le champ de dossier est obligatoire. Donc, il faut que j'ajoute un dossier. C'est ça. Un dossier, c'est, bon, par exemple, quand, c'est pas, vous pouvez mettre votre logo ou bien quelque chose. Le dossier, c'est quand quelqu'un paye votre service de façon directe comme ça, il y aura un fichier en premier lieu. Vous voyez, donc vous pouvez mettre, je ne sais pas, mettre juste, ou bien si par exemple, vous avez déjà fait des travaux, en dehors des photos que vous avez mis, vous avez des fichiers PDF, un exemple de fichier PDF de travail que vous avez déjà fait, vous pouvez mettre ça. Vous voyez, donc je mets fichier PDF. Je mets PDF ou ce que je veux. C'est bon? Bon. Donc, dès que c'est fait, ouais, merci. Votre annonce, tu peux faire le plan, a été envoyé et sera validé dès que possible. Et dès qu'on valide, vous allez voir que votre code consultant sera soumis, sera validé automatiquement. Et vous allez pouvoir commencer par faire. Mais ce qui est important ici, c'est ça. Votre biographie, vos photos et tout ça, c'est très important parce que c'est ça les clients vont voir en premier lieu. Ensuite, vos services, soit, ne soyez pas avare sur les mots. Faites vraiment un service détaillé. C'est bon? Ok, donc j'espère que vous allez faire une bonne biographie qui sera attrayante, qui va faire que les clients qui vont venir sur la plateforme, ils vont choisir toujours vos services. C'est bon? Ok, donc que Dieu soit avec nous et que on se dit à très bientôt.